Salut les renards, c'est Foxp, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode consacré au .NET Framework et Link. On va s'intéresser à la création de variables dans les requêtes. Ici, nous avons une liste de personnes nommées personnes en minuscules et au pluriel. Ces personnes, elles ont 4 attributs, un nom, un prénom, un âge et un sexe. Alors ici, je peux vous montrer la classe, donc c'est la classe personne que j'ai créée. Vous voyez ici qu'il y a l'attribut nom, prénom, âge, sexe. Et on va s'intéresser, là vous voyez, un premier constructeur avec 3 attributs, un deuxième constructeur avec 4 attributs, un troisième constructeur avec 5 attributs. Nous, on va s'intéresser à celui-ci, celui qui récupère seulement le nom, le prénom, l'âge et le sexe. On ne va pas s'intéresser au booléen et ingénieur. Pour le reste de la classe, eh bien c'est très simple, il n'y a pas grand-chose, c'est juste les getSetters de nos attributs. Donc on va pouvoir remonter tout en haut sur notre liste de personnes et s'intéresser à notre requête. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut créer une variable non complet qui est égale à nom plus un espace plus prénom, et la mettre comme seul attribut de l'objet anonyme créé dans le select. Les objets anonymes, on les a vus dans l'épisode précédent, donc à l'épisode 3. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir avant de résoudre cet exercice. Quant aux autres, eh bien, je vous invite à essayer de créer une variable dans votre requête. Pour ça, il faut utiliser le mot-clé let, L-E-T. Et si vous ne savez pas comment faire, eh bien, je vais vous montrer dès maintenant. On doit choisir nos personnes depuis notre liste de personnes, donc from p in person. Et maintenant, on veut créer notre variable. On sait que pour créer cette variable, il faut utiliser le mot-clé let. Donc, je l'écris ici. Elle doit s'appeler non complet si on veut respecter l'énoncé, donc j'écris non complet, est égal à p.nom plus, ici, un espace, plus p.prénom. Maintenant, je n'ai pas donné d'autres conditions, donc il n'y a pas besoin d'utiliser le where. Ici, on va faire select. On va créer notre nouvel objet anonyme grâce au mot-clé new et aux accolades. N'oublie pas le point virgule. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est ajouter notre nom complet. Donc ici, on va mettre nom complet est égal à nom complet. Alors on peut l'appeler autrement, on aurait pu l'appeler full name ou quelque chose. Ça, c'est le nom que vous voulez donner à l'attribut dans votre objet anonyme. Et ça, c'est le nom de la variable, tout simplement, dont la valeur de l'attribut en fait sera récupérée. Enfin, dont l'attribut va récupérer la valeur. Voilà, donc là, notre requête, elle est terminée. On va pouvoir la lancer. Ici, on a une boucle for each qui va parcourir tous les éléments de notre requête pour afficher le nom complet. Donc si je fais CTRL F5 pour lancer, ça charge. Voilà, on a récupéré notre liste de noms et prénoms. Donc en premier les noms, en deuxième les prénoms. Donc on a Beauvoir Simon, Beauvoir Simone, Decaune Richard, Sullivan Sullivan, Rémi Camille, etc., etc. Donc là, on a réussi. Bien entendu, nos objets anonymes, on peut les rendre plus intéressants. Ici, on aurait pu ajouter l'âge, comme ceci, et mettre p.âge. Et là, tout simplement, on aurait à l'affichage rien du tout, parce que pour le moment, on n'a pas affiché l'âge, mais dans le console write line, on aurait pu ajouter item non complet, plus, et là, on peut mettre ag2, et tout simplement, ensuite, on peut mettre un plus, item.age.toString. Donc ça, c'est pour le caster en string, parce que âge, c'est un nombre entier. Et donc là, si je fais un CTRL F5, vous voyez, Beauvoir Simon âgé de 16. Alors, il aurait fallu ajouter le en, Beauvoir Simone âgé de 25, etc. Et bien entendu aussi pour les femmes, le E. Mais bon, là, c'est juste pour vous montrer les possibilités que l'on peut avoir avec non seulement les requêtes anonymes, mais l'ajout des variables, mais on peut faire bien d'autres choses, et c'est ce qu'on va voir pour la seconde requête. Pour ce deuxième exercice, on a un petit peu plus de choses à faire. On va créer une variable initiale, donc c'est le nom de la variable initiale qui contient seulement les initiales du nom et du prénom. Ensuite, on va sélectionner seulement les personnes majeures. On va également sélectionner les personnes âgées de moins de 50 ans, donc si elles ont 50 ans, c'est pas bon, on veut celles qui ont moins de 50 ans. On va créer une variable taille non complet qui sera égale à la longueur du prénom plus la longueur du nom. Donc là, c'est le nombre de caractères qui compose le prénom plus le nombre de caractères qui compose le nom. Et à la toute fin, on va créer un objet anonyme. Ici, je vais enlever le M avec les attributs nom, prénom initial, taille non complet et âge. Alors juste ici pour l'exemple, c'est le 0. Donc je vous invite à essayer l'exercice. Et puis quand vous l'avez fait, eh bien revenez ici pour voir la solution. From p in person. Là, on va commencer par créer nos variables. Alors, je sais qu'il y a une variable qui doit s'appeler initial, donc je vais créer cette variable. Let initial est égal à p
point nom, et là je récupère le premier caractère pour reconstituer l'initiale du nom. J'ajoute le point, et je récupère le premier caractère du prénom, donc ici, entre crochets, le 0. Je sais que j'ai une deuxième variable qui s'appelle taille non complet, donc ici je fais let taille non complet, et elle est égale à p.nom.length plus p.prénom.length. Ok. Enfin, sélectionnez seulement les personnes majeures et âgées de moins de 50 ans. Donc ici c'est une clause where p.âge est supérieur ou égal à 18 et p.âge est inférieur à 50. Maintenant, on veut créer notre objet anonyme dans le select. Select new. Ici, les accolades, j'oublie pas le point virgule. Et là, j'avais listé tous les attributs, donc on veut le nom. Donc nom est égal à p.nom. On veut le prénom, donc prénom est égal à p.prénom. On veut les initiales, donc initial est égal à initial. Ici, initial, c'est la variable, et ça, c'est le nom de l'attribut que l'on veut donner à notre objet anonyme. Faut pas confondre les deux. Ici, taille non complet est égal à taille non complet. Et enfin, âge est égal à p.âge. Alors ici, j'ai pas mis tout à fait les mêmes choses. Donc je vais changer. Taille non complet et âge, j'ai mis en majuscule. Donc ici, on a la boucle for each qui va nous permettre d'afficher tous les éléments de notre requête. Cette requête s'appelle BigQuery, donc for each var item in BigQuery. Et là, je vais afficher item.nom, item.prénom, item.initial, item.taille non complet et item.âge. J'enregistre et je lance la requête. Et donc là, on a beau voir Simone, ses initiales sont B.S. Son nom plus son prénom sont constitués au total de 14 lettres et elle a 25 ans. Decaune Richard, donc ses initiales sont D.R. Son nom et son prénom constituent 16 lettres et enfin il a 41 ans. Donc là, notre requête, elle est valide. Finalement, il y avait peut-être beaucoup de choses, mais elle n'était pas si complexe que ça. Et là, juste avec cette requête, eh bien, vous avez vous avez manipulé la création d'objets anonymes, vous avez également créé vos propres variables dans vos requêtes. Donc là, on peut dire que niveau Link, vous commencez à progresser un tout petit peu, il reste encore plein de choses à voir. Néanmoins, ce sont déjà des choses qui vous permettent de créer des requêtes assez puissantes et dans tous les cas, des requêtes plus simples que si vous deviez coder les algorithmes qui devraient avoir le même comportement si vous n'utilisiez pas le link. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant, ça se lit très bien, c'est assez facile à relire, en plus ça ressemble à du SQL si vous en avez déjà fait, c'est même très clairement un cousin du SQL. Donc là, je pense que cet exercice il était plutôt pas mal pour vous entraîner. Si vous en voulez d'autres, vous pouvez me demander, me laisser un petit commentaire, je peux vous en préparer d'autres, notamment sur la création de variables et sur la création d'objets anonymes si ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez me laisser un petit like, un petit commentaire et éventuellement si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve à très bientôt sur le .NET Framework.